Vous allez voter, c'est maintenant les votations? C'est maintenant qu'il va voter, regarde ça. Oula. Bourcalter, il va voter contre les avions. Valérie aussi, ils vont tous contre les avions, regarde ça. Ils vont tous. Oula, M. Recourdon aussi. Regarde ça. M. Ziziad ici, ils sont tous là, regarde ça. Regarde ça. T'as vu ça ou quoi? T'as vu cette attaque contre les avions? Regarde. Ça vote, ça vote. Ouh là là, ça s'allume. Oh, le but, c'est qui gagne. Ouh là là. Ça s'est bien mélangé cette fois. Hein. C'est que c'est à gauche à gagner. Bon, ça, l'autre, il va pas être content, Perrin. Bonjour, M. Fadbert. C'est cette votation. Ça s'est mal passé pour vous, là? Vous avez perdu ou bien j'ai mal vu le tableau? On a perdu, ouais, pour pas une fois d'ailleurs. On a assez l'habitude de perdre. C'est vrai, ça on a souvent raison, mais on perd. C'est suicidaire. On avait dit qu'il ne fallait pas dépenser autant d'argent pour un truc qui allait de toute façon mourir. On aurait préféré dépenser le quart de cette somme pour faire un plan social correct pour le personnel. C'est vrai que quelquefois, on est trop sensible au politiquement correct. Et puis on s'aperçoit que là, par exemple, l'avis de Jacques-Simon Aigli était valable, c'est qu'on n'a pas à donner une priorité au Conseil fédéral. Sur le Rwanda, l'expérience a montré que les structures qu'on avait mises en place à l'époque en matière de protection de la forêt, avec des structures comparables à ce qu'on a en Suisse, ces structures-là, elles ont été utilisées pour massacrer une des ethnies. Et on ne peut pas se reprocher fondamentalement, mais le constat est dramatique. C'est que l'aide suisse a permis de massacrer plus de monde. La volonté était bonne, qu'on ne pouvait pas savoir, mais on doit constater que c'était catastrophique. C'est vrai que moi en tant que Neuchâtelois, je me dis, bon, les grands lacs en Afrique, c'est quelque chose, mais quand même, la région des trois lacs, il y a aussi des choses à faire. Oui, c'est vrai. En tant que Neuchâtel, vous y pensez un petit peu, c'est des finances neuchâteloises. Mais ça, on connaît le remède, alors. C'est lire des UDC, oui. Ah oui, c'est vrai, parce que ça coûte pas cher, ou bien? Non, parce que c'est des gens qui savent économiser, qui savent gérer l'argent. Quand je vous entends parler comme ça, en tant que Neuchâtelois, j'ai l'impression que vous dites heureusement qu'il y a Fernand Cuche. Non, oui, heureusement, parce que c'est pour la diversité biologique humaine, si j'ose dire. Non, mais c'est un type que je respecte, c'est un type qui fait beaucoup pour l'image des paysans, mais dans la réalité de la gestion des affaires, je ne pense pas qu'il arrive à solutionner grand-chose en matière même d'agriculture. Pour me sortir un peu des affaires agricoles, j'aime aller dans les villes. Le prochain départ programmé, c'est Lisbonne. Alors, au soleil, c'est possible le Mexique. J'aime bien le Mexique. Oui. Mon voisin, Yves Perrin, c'est un type extraordinaire. Moi, j'ai appris à le connaître. Alors, et ce que le public ne sait pas, c'est à quel point c'est un homme sensible à tout, aux aspects humains, aux aspects sociaux, sensible à redresser la situation du canton de Neuchâtel. C'est vraiment, il s'engage dans cette lutte pour le Conseil d'État. C'est pas pour son confort personnel, ni pour la gloire d'être conseiller d'État, parce que lui, il se trouve bien ici. Mais vraiment, c'est le type qui se donne pour son pays, vraiment. Est-ce que vous pouvez me citer un article des droits de l'homme? Non. Qui a été le premier conseiller fédéral neuchâtelois? Excellente question, j'ai pas la moindre idée. Si vous étiez un animal, vous seriez quel animal? Excellente question, ouh là là, je sais pas. Le renard, peut-être? Vous savez faire le cri du renard? Non. Vous êtes chef de la police, vous? Hélas, non. Vous êtes quoi dans la police? Alors, à la sûreté, c'est inspecteur. Ah bon? Vous êtes inspecteur, comme Derrick? Non, lui, il doit être au moins commissaire. Ah oui, c'est possible. C'est principal. Vous revenez un petit peu sur les lieux du crime? Non, je sais pas. Je viens ici pour me reposer en voyant les autres travailler, quoi. C'est vrai, parce que ça n'a pas toujours été reposant pour vous d'être ici, franchement. Non, il y a eu pour le moins des événements pénibles, quoi. Mais... Oui, mais pas que, franchement. Non, j'ai eu beaucoup de plaisir, alors. Non, beaucoup de plaisir. Non, mais je suis ici uniquement parce que il y a le débat sur la loi sur les étrangers, sur l'asile. Et ça vous intéresse particulièrement? Comme président de la Commission fédérale des étrangers, oui. Faut aller voter. Ah non, vous avez le réflexe pour rester, hein? Je mets les mains dans les poches maintenant. C'est ça, hein? Parce que ça, c'est la sonnerie pour aller voter, hein? Ça, c'est juste, hein? Qui sera le prochain conseiller fédéral neuchâtelois? Alors ça, je ne fais pas de prévision sur l'avenir. Il faut d'abord qu'on ait de bons candidats. Ça ne suffit pas des fois d'avoir un bon candidat.
La preuve, hein. Il faut que la porte soit ouverte. C'est quoi qui est le mieux? C'est de vivre pour le canton de Neuchâtel ou bien c'est de vivre tranquille au canton de Neuchâtel? Ah non, non, c'est d'avoir une activité, mais la vie au canton de Neuchâtel, elle est belle aussi. Merci M. Batté, hein. Bravo. Hein. Puis continuez à faire ce que vous faites. Ouais, puis il fait presque plus rien alors. Attention, ta canne. Tintin, mais il prend dans les fils. Oh. Viens, on va aller. Viens, il y a M. Blocher là-bas. Viens, on va aller voir M. Blocher. Viens. Est-ce que je peux poser une question à M. Blocher? C'est quoi? Sur le canton de Neuchâtel. En ce qui concerne quoi? En ce qui concerne le canton de Neuchâtel, parce que nous on fait un reportage sur un petit peu pour savoir ce que pensent les gens du. Oui, mais comme ça, on sent qu'il se prépare. Oui, juste comme ça, s'il connaît, s'il a une idée à me dire sur le canton de Neuchâtel, ou si c'est possible. Bonjour Monsieur Blocher. Bonjour. Alors je voulais savoir si on pouvait vous poser une... Ah d'accord. Le canton de Neuchâtel aussi, à Niedroek, en sur le canton de Neuchâtel. Nous aura une porte sur le canton de... Ich habe une gute je suis une bonne impression de ce canton, mais jusqu'à présent, je n'étais encore pas dans le canton et puis je n'ai pas visité pour des grandes choses. Hein. Vous n'êtes jamais venu dans le canton de Neuchâtel? J'ai visité, j'ai été à la Chaux-de-Fonds. Ah, à la Chaux-de-Fonds, puis vous avez été bien reçu par les manifestants chaux-de-fonniers? Naturellement, avec des démonstrants, mais je n'ai pas vu les démonstrants parce que j'étais déjà à la maison, ils ont commencé, ils sont venus trop tard. Je regrette. Tu as été manifesté, toi, quand tu étais à la Chaux-de-Fonds? Au revoir. Et puis vous connaissez un petit peu des politiciens neuchâtelois? Non, naturellement, je connais le conseil d'État, le gouvernement, je connais parce que nous avons des discussions dans les rassemblées des organisations des ministres de police, de justice, et puis sociale, etc. Et puis je connais naturellement. Vous trouvez que les politiciens neuchâtelois défendent bien le canton de Neuchâtel? Ah, ça ne va pas m'en demander. Moi, je suis du canton de Zurich. Hein. Oh, en tout cas, merci, bonjour. En tout cas, alors, tu vois, il n'est jamais venu, hein, Pierre-Étienne, dans le canton de Neuchâtel. Il connaît un peu la Chaux-de-Fonds. Oui, mais la Chaux-de-Fonds, il a mis dans le haut. Oui, il est venu dans le haut. Je ne suis pas forcément fier. Mais alors, toi, il n'a pas forcément eu envie de revenir après. Hein, Viens, Pierre-Étienne, on va filmer de piano. Viens. On va aller voir si on peut filmer Micheline Calmiré de piano, d'accord? Viens, Pierre-Étienne, viens. Il y a Micheline Calmiré aussi, regarde là-bas. Regarde Pierre-Étienne, il y a pour Calter là-bas. Et il tient tout le Parlement avec une seule main. Hein. Regarde, ça s'appelle Yakush. Qu'est-ce qu'il fout? Ou il n'a pas l'air content, hein? Voilà. Mais forcément, il a lu le journal, hein? T'as vu ça, Pierre-Étienne, comme il s'est fait critiquer sur son habillement, hein? Bien sûr, c'est André Raymond, le voit, l'UDC, là, qui l'a critiqué. Ou ça, même Berbera, il a l'air d'être au courant. Ouh là là. Le voilà Raymond. Oula, faut qu'il s'explique, hein, maintenant. Ça, mais tout le monde a l'air d'être au courant, hein? Oh là là. Ça va pas être facile, hein, pour le Fernand, regarde ça. Oh là là, regarde ça. Voilà, il va directement au vestiaire. Regarde ça, c'est vraiment le duo de choc. Tu vois, Cuche, puis c'est lui qui a mal au genou. Pourquoi? Parce que normalement, quand on est Cuche, on se débrouille tout seul pour avoir mal au genou. N'est-ce pas, Didier Cuche? Le matin, ils ont une colonne où la colonne où ils doivent remplir avec des événements particuliers, là, tout ça. Je ne sais pas si Didier appréciera parce que c'est une petite critique concernant ma tenue. Hein? Ouais, lui aussi, hein, du jour qu'il n'arrive pas à cause de sa combinaison. Hein, alors c'est peut-être dû à ça, les Cuches, on a un problème d'habillement. On va se faire conseiller. Ouais, je crois, en tout cas pas par Pierre-Étienne, parce que tu vas voir comme il est, hein, franchement. Bah, il est prêt pour aller sur les pistes. Vous savez, moi, avec le bouton que j'ai perdu... Là, Vous avez perdu un bouton? Attends, politicien vaudois, vous essayez de ressembler à M. Brella? J'essaie de le cacher sous ma cravate. Tandis que Daniel, il est plus désinhibé. Il lui montrerait carrément alors son nombril, sans hésitation. Moi, ça me gêne encore un peu, vous voyez. Pourquoi, vous avez un piercing? Même pas. Non, c'est pas que j'en ai pas. Je suis pas très in. C'est ça mon problème. Parce que l'électorat jeune, ça fait... Je suis pas bien. Là. Bon, allez. À bientôt. Bonne rentrée au pays, hein. Allez, au plaisir. Au revoir, M. Recourdon.
passerelle très important vers des rapports de travail normaux. Qui est votre meilleur ennemi? Mon meilleur ennemi. Ouh là là, s'il savait qu'il était mon ennemi. Christophe Borrer. Mon meilleur ennemi. C'est difficile à dire. Ça évolue, mais là actuellement je dirais Jean Stouder. Je l'ignorais, je me réjouis d'en discuter avec lui. Excusez-moi de vous déranger une fois, vous avez déjà passé là, votre discours? Non. C'est pour quand? Je sais pas. Ah, vous êtes toujours pas à l'heure? Non. Dans combien de temps vous savez toujours pas? Ça dépend de l'avancement des travaux. Puis là, ça avance? Pas tellement. Alors, faudrait être là au bon moment parce que c'est très court. Hein. Mais c'est vrai, ça va être... Ouh là là. Mais c'est souvent les plus courts qui sont les plus efficaces. Hein. Espérons. En tout cas, c'est ce que disait Frey. Bon, allez. Ouais. Vous mangez le trognon? Non. Mais je le ronge bien alors. Oui, c'est ça. Quand tu le ronges. Bon, alors, à plus tard. On va essayer de le choper quand même. Hein. Ça serait bien de le voir un petit peu en action parce qu'il est toujours en train de grignoter. Viens, Pirétine, on va aller voir là où il va faire son sketch, Perret, là où il discute. Viens regarder. C'est bien gardé, il y a... je pense qu'on peut passer. Oui. On peut aller voir dedans? Non. Avec la caméra, on n'a pas le droit? D'accord. C'est top secret, on peut pas y aller. Car t'as vu, il y a Blocher. Puis juste devant, il y a Zizi à 10. Toi, t'as fait un gros plan. Pirétine, film, il y a M. Épinay, on va lui poser 2-3 questions. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez du canton de Neuchâtel. C'est ça qui m'intéresse, moi. Eh bien, j'ai beaucoup de copains au canton de Neuchâtel. La preuve, c'est que je suis avec Francis Maté, c'est un des grands copains à moi. C'est vrai, vous l'avez connu ici à Berne? Non, on se connaît en montagne, on fait chaque année un 4000 ensemble. Mais non. Oui, même avec un socialiste. C'est vrai, vous pouvez pas vous monter en cordée ensemble ou bien? Oui, exactement. Ouais. Et puis il va devant, c'est ça le pire. Et vous le suivez? Eh oui. Et vous faites ça qu'en montagne ou bien en politique, ça vous arrive? En politique, on a quand même quelques divergences, mais pour la montagne, il est excellent.